Vos commentaires sous ma dernière vidéo « Combien coûtent les étrangers en France ?» m'ont reproché de ne pas avoir assez pris en compte toutes les dépenses liées à la gestion des étrangers. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à ce reproche-là, puisque c'est vrai qu'affirmer que les étrangers coûtent que 7 milliards d'euros, soit 1,45% du budget de l'État, c'est pas commun. Ça se heurte vraiment à la réalité vécue, à la réalité perçue et surtout à la réalité des médias. Je vais essayer de m'expliquer et surtout de répondre aux commentaires et de vous montrer que oui, les étrangers nous coûtent 7 milliards d'euros. Alors le premier reproche qui m'a été fait, c'est que je n'ai pas pris en compte toutes les dépenses liées à l'éducation, à la sécurité. Pour ça, je vais vous reparler du document de politique transversale. Le document de politique transversale, c'est un document qui permet de ne pas regarder une dépense par mission, mais de regarder une dépense sur l'entièreté des missions. Par exemple, sur l'immigration et l'asile de l'État, c'est complètement bête de ne regarder que la mission immigration et asile. Il faut regarder l'entièreté des missions, donc de manière transversale, pour faire la globalité des dépenses. Et dans ce document, on a 19 programmes budgétaires, et la totalité de ces 19 programmes budgétaires liés à l'immigration et à l'asile coûte 7 milliards d'euros. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez long, mais dans ce programme budgétaire, il y a la question de la santé des étrangers avec l'AME, il y a la question des bourses, il y a la question de l'éducation des étrangers, de la sécurité, du coût de la rétention administrative des étrangers, du coût de la régularisation des étrangers. Toutes les dépenses prévues pour les étrangers y figurent. Donc vraiment, je vous invite à aller voir le document de politique transversale, de le lire. Donc il fait 97 pages, mais essayez de lire des rapports ou des résumés, parce que ça explique vraiment toutes les dépenses liées à l'immigration. Maintenant, je vais essayer de répondre à un commentaire qui m'a un peu... Il faut vraiment faire attention à ce qu'on avance, attention à ce qu'on affirme et attention à ce qu'on pense. Ce commentaire, qui est assez long, commence par « Il faudrait prendre en compte la part d'étrangers en HLM qui est grandissante ». Donc là, la personne affirme qu'il y a beaucoup d'étrangers en HLM. Alors, selon l'Union sociale pour l'habitat, seuls 12% des logements sociaux sont occupés par des familles de nationalité étrangère. Selon le ministère du Logement, en 2015, 3,8% des logements sociaux étaient attribués à des Européens et 13% à des étrangers hors Union européenne. Alors je pense que là, vous n'allez pas être d'accord parce que tout simplement, je pense qu'il y a une confusion dans tout ce qui est logement social, prestations sociales, entre étrangers, immigrés, enfants d'immigrés, immigrés naturalisés, immigrés pas encore naturalisés, étrangers en situation régulière, étrangers en situation irrégulière. En fait, je pense que sont considérés comme étrangers toute population étrangère. C'est pas parce qu'il y a une population africaine, européenne dans les logements sociaux que ça veut dire que ces personnes sont étrangères. C'est pour ça que je pense qu'il y a une surreprésentation des étrangers en logement social. Mais voilà les chiffres, donc 12% des logements sociaux sont occupés par des familles de nationalité étrangère. Ensuite, le commentaire me dit que la part des étudiants étrangers dans les Crous, je vis actuellement dans un et il représente plus ou moins, plutôt plus que moins, la moitié des locataires, voire les 3/4. Donc cette personne me dit que, au vu de son expérience personnelle, 3/4 des logements du Crous seraient occupés par des étrangers. Alors là, j'ai pas trouvé de chiffres précis sur la population étrangère dans les logements du Crous, mais j'ai trouvé une proposition de loi qui a été faite par le RN, il me semble. Donc autant vous dire que c'est un groupe politique qui ne va pas minimiser les chiffres, et eux, ce qu'ils disent, c'est qu'en moyenne, 30% des logements du Crous sont attribués aux étudiants étrangers, et ça peut monter jusqu'à 45%. En tout, ce sont 50 000 étudiants internationaux qui seraient logés dans le Crous, ce qui ne représente pas du tout les 3/4. Ensuite, cette personne me dit, apparemment c'est parce qu'ils sont prioritaires pour ce genre de logement. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est une Marocaine ancienne voisine qui me l'avait dit. Il faut juste aller voir le site du Crous qui nous dit que la grande majorité des étudiants internationaux ne remplissent pas les conditions pour déposer un dossier social étudiant. Donc en gros, il n'y a aucune priorité qui est donnée aux étrangers. La personne me dit que ensuite les étrangers dans les logements pour jeunes travailleurs, ils représentent une part conséquente des locataires dedans. J'en connais un et ils sont au moins les 3/4 des résidents. Alors là pareil, c'est très compliqué d'avoir les chiffres exacts des étrangers dans les logements pour jeunes travailleurs, mais il y a des foyers de travailleurs migrants qui existent en France et ceux-là aujourd'hui logent près de 110 000 travailleurs migrants. La personne me dit ensuite, je ne sais pas si la CAF et le RSA est pris en compte, mais contrairement à ce que vous dites dans un commentaire, il est facile de les avoir. Alors non, c'est très difficile d'avoir les chiffres précis sur le nombre d'étrangers dans les logements sociaux, le nombre d'étrangers qui touchent la CAF, etc. etc. Mais c'est pas impossible. Et selon les derniers chiffres publics qui remontent à 2015-2017, les étrangers extra-européens, donc on ne parle pas des étrangers européens, des étrangers extra-européens,
représentent entre 14 et 16% des allocataires du RSA. Ensuite, la personne me dit les étrangers sont logés à la même enseigne que les Français du moment qu'ils ont leur papier. Alors, si par papier on entend nationalité française, dans ce cas-là, ce ne sont plus des étrangers, ce sont des Français. Et si vraiment je vais être tatillonne et comprendre que dans étranger, elle parle d'immigrés, 29% des immigrés étaient locataires d'un logement HLM. Ensuite, la personne me parle de la criminalité étrangère et la perte de biens qu'elle engendre, et aussi de la part des prisonniers étrangers qui est grandissant. Alors ça aussi, c'est un sujet de dire que les étrangers occupent la place dans les prisons. Pareil, vous allez voir les rapports faits par le ministère de la Justice, et il est dit que les Français surestiment la part des étrangers dans leur population, et ceci d'autant plus que leur niveau d'études est faible. Donc en gros, il est dit que plus le niveau de diplôme d'un Français est faible, plus il a tendance à surestimer la population d'étrangers dans son pays. Cette tendance se retrouve aussi quand il s'agit de se représenter les personnes détenues, où la part de personnes de nationalité étrangère est de 23% au 1er octobre 2018. Ensuite, la personne me dit que les manques à gagner en taxes et impôts causés par les emplois au noir de clandestins ou d'étrangers, emplois qui ne sont donc pas disponibles pour d'autres et qui restent donc au chômage, coût supplémentaire. Donc en gros, la personne dit que les étrangers travaillent au noir, donc voleraient les emplois des Français. Eh bien, tout simplement non. Le site Vie Publique nous dit qu'il n'y a pas d'effet négatif sur le marché du travail, ni sur les salaires, ni sur les inégalités. Dans l'ensemble, les analyses menées sur le marché du travail ne trouvent pas d'impact négatif de l'immigration sur les salaires ou sur l'emploi en France. Je vous invite à aller voir cette étude en fait, qui a été menée par des économistes et qui montre bien que en fait, l'immigration a des effets globalement positifs ou neutres sur l'économie, sur l'emploi et sur le marché du travail. Bon, ensuite, la personne me parle des dégradations publiques et privées causées par les étrangers. Je trouve que c'est pas pertinent parce que ça sous-entend qu'une dégradation faite par un étranger serait plus grave qu'une dégradation faite par un Français. Et j'ai pas trop envie de rentrer dans ce débat si vous me permettez. En fait, c'est très très dur de confronter la réalité que l'on vit avec la réalité que l'on perçoit et la réalité. C'est pour ça qu'il faut faire attention et qu'il faut parfois vraiment s'appuyer des chiffres. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit là, en fait, tout est dit sur internet, tout est dit dans les rapports des ministères, que ce soit de la justice, de l'intérieur. Vraiment, tout est clair, tout est écrit. Il y a une surestimation de la part des étrangers dans la population française. Il y a une surestimation des dépenses faites aux étrangers. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, osez penser.